Alors, bonjour à tous. Alors, le courrier du cœur en immobilier. Alors, la semaine dernière, on vous a proposé de nous poser des questions et des questions à répondre et non pas des chansons à répondre. Au fait, il me semble que je te verrais, toi, un bel italien, nous chanter le Sole Mio. Non, mais là, maintenant qu'il est bien écrit, peut-être, mais non. Non? Non. Bon, j'essaie de pousser sa carrière sur le web, il veut pas. Alors, on va s'en tenir à l'immobilier. Alors, on a reçu des questions, Massimo. Oui, j'ai juste une chose à dire avant de commencer les questions. La semaine dernière, on m'a fait remarquer que tu as terminé la vidéo en m'appelant Mario. Donc, J'ai fait ça, moi. Tu vois, Mario, t'as toujours une place dans son cœur. Bon, alors, parce qu'il y a un de nos courtiers qui s'appelle Mario, et c'est son anniversaire, c'était son anniversaire vendredi passé. Donc, un retard, mais... Bon, Massimo, je m'en excuse. Pourtant, on se côtoie depuis plusieurs années, jour après jour. Ça doit être l'émotion de la caméra. Ça doit être ça, là. Donc, première question, c'est une question qui nous vient de Guillaume, qui nous demande s'il est vrai qu'on peut investir en immobilier sans liquidité pour notre mise de fonds et cela de façon légale. La réponse est oui. Et je vous explique. Au Québec, on a le Mouvement Desjardins, qui est une banque à charte provinciale, et les autres banques comme la Scotia, la Royale, la TD, et j'en passe, qui ont une charte fédérale. Desjardins peut financer à 100% votre investissement avec une garantie collatérale sur soit votre propriété, une bâtisse, sur un placement ou même sur une marge de crédit. Les banques à charte fédérale, eux, vont vous prêter 80% en hypothèque et vous pourrez prendre votre 20% sur une marge de crédit. Et on sait qu'en investissement immobilier, pour avoir un maximum de rentabilité, il faut donner un minimum de cash et si vos conditions financières et vos équités le permettent, le minimum, c'est 0. Alors, la réponse est oui à votre question, Guillaume. Bon. Deuxième question. La question nous provient de JC qui... c'est la question suivante. N'y a-t-il pas un surplus d'inventaire invendu dans la copropriété actuellement chez les promoteurs? La réponse est oui. Malgré que dans la dernière année, ça s'est amélioré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les promoteurs, en général, quand ils planifient le projet, les planifient en fonction des propriétaires occupants. Alors, pour vous donner un exemple, un 2 chambres à coucher, on va parler de 1000 à 1200 pieds carrés. Tandis que nous, ce que nous recherchons, c'est des unités de 850 à 900 pieds carrés pour le même 2 chambres à coucher, donc moins dispendieux. Et ça devient plus rentable pour nos investisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les locataires sont prêts à restreindre nos environnements pour avoir une qualité d'habitation. En se disant, dans une couple d'années, on va pouvoir acheter nous-mêmes notre propre copropriété ou notre propriété et vont accepter de vivre dans du plus petit puisque c'est du court terme dans le tête. Alors, donc, oui, il y avait un surplus d'inventaire qui s'améliore au fil du temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on cible exactement ce que ça prend pour que votre investissement soit, évidemment, le plus rentable possible. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question, je l'ai dit. Tu le sauras pas parce qu'ils vont te le dire après, là. C'est ça, ils vont venir après. Tu as bien raison. Il y a Brigitte nous demande de lui expliquer l'effet de levier. Ah, ça, c'est une bonne question. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Supposons que vous disposez 100 000 pour investir, OK? Et vous décidez d'investir dans un placement financier. Alors, puis là, je ne vais pas me faire attaquer par l'AMF, là. C'est juste un exemple que je vous donne. Et on va dire que vous avez une tolérance au risque faible. Vous allez voir votre charmant banquier, il va vous proposer un beau placement à 2%, qui est à peu près le taux d'inflation. Mais on va dire 2%. Alors, ça veut dire qu'à la fin de votre année, vous allez avoir accumulé 2 000 supplémentaires. Votre capital va avoir augmenté à 102 000 En immobilier, 100 000 peut vous permettre d'investir 500 000 On va prendre une inflation de 2 okay? Malgré que le taux d'inflation dans les 30 quelques dernières années est au-dessus de 5 on va prendre 2 500 000 2 on parle de 10 000
Donc, vous êtes enrichi à la fin de l'année de 10 000 $. En plus de ça, votre gentil locataire vous a permis de payer votre hypothèque. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet du levier. Alors, il n'y a pas de comparaison avec les placements financiers. Évidemment, si vous avez une tolérance de risque très élevée, vous pouvez jouer à la bourse, mais on sait ce que ça peut faire. Mais pour l'effet du levier, c'est qu'avec le 1/5 de la somme, vous pouvez profiter de l'inflation qui va jouer pour vous au fil des années. Alors, ça va être tout pour nos questions cette semaine. Soit dit en passant, le sujet de l'effet du levier va être traité dans notre prochaine infolette que vous pouvez vous inscrire sur notre site web à l'adresse www.groupaltitude.ca. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.